Yu-Gi-Oh! Speed Duel rue de Batailleville avec 8 decks de Yu-Gi-Oh! 25e anniversaire présentant des decks de plusieurs persos de la nuit. La boîte est plutôt belle, hein. Donc deck avec 8 decks conçus pour pouvoir jouer immédiatement. Les decks donc de Yami Yugi, Jay Wheeler, Mako Tsunami, Insectoraga, Esparo, Pilleur de l'ombre, Arcana et Sting. Juste ici. Sur ce, c'est le pharaon de Yu-Gi-Oh! FR. On se retrouve pour la découverte de cette boîte. Ici, on va commencer avec les cartes promo. Donc on voit déjà le magicien sombre en magnifique. Oh, ok, un magicien sombre pour pouvoir jouer directement. J'adore le principe du speed duel parce que je trouve ça vraiment fun qu'on puisse vraiment jouer comme ça. C'est pas forcément un principe compétitif, mais c'est vraiment juste pour s'amuser. Et donc on peut voir avec cette carte-ci. Oh, un magicien sombre. Il est juste magnifique. Ok. Slifer, le dragon céleste, évidemment. Hein. Magnifique. Le dragon d'or du rouge. Yep, évidemment. Ensuite, la permutation de créatures. Ok. Captain en maraude. Il est beau. Ok, la tornade de poussière. Ouais. Qui permet de détruire une carte magie piège, je crois. Ou la reine insecte, évidemment, pour Insectoraga. Kiku, le destructeur de fantômes. Ouais. Le premier deck de Yugi, hein, je suppose. Étant donné qu'il y a un magicien sombre. Voilà, magicien sombre, on commence. Le magicien sombre expérimenté, évidemment. Juste ici. Alchimiste de la magie noire. Ah, stylé. Ok, magicien du tourment, évidemment, 1400 d'attaque. 1700 de défense, ok, niveau 4. Pas mal. La magicienne des ténèbres, évidemment. Buster Blader, forcément. Pour ceux qui connaissent l'animé, on les refs, hein, évidemment. Le magicien blanc expérimenté, oui. Fracas, le guerrier magique. Apprenti magicien. Magicien de la foi. Vieux magicien vindicatif. Dispersion de malveillance, on commence avec les cartes magie 1. Puissance du mage. Épée solitaire du poison. Maîtrise de puissance magique. Maîtrise de puissance magique encore. Fusion soldat de l'épée destructif, oui évidemment. Je suis pas sûr à la fusion avec le magicien sombre et le Buster Blader. Restauration miraculeuse. Pierre de puissance noire d'encre. Pareil à l'interception, évidemment. Et bien sûr le paladin des ténèbres, voilà. La carte fusion donc avec Buster Blader et le magicien sombre. Magnifique, hein, voilà. À 2900 attaque. Elle est sympa. Ok, on enchaîne directement avec le deck de Joey. Donc avec bien sûr Gerfried, le chevalier de fer. Gerfried, encore un Gerfried. Captain en maraude. Le magicien du temps évidemment. On attend la fusion. Guerrier roquette, oui. Le petit guerrier ailé. Chevalier commandeur. Fried, le général irremplaçable. Glaive de l'alligator, évidemment. Comment faire sans. Le bébé dragon. Voilà. On espère qu'il y aura la fusion avec le vieux bébé dragon avec le magicien du temps. Donc la roulette à l'araignée à roulette. Le défond. Le dégracieux évidemment. Polymérisation, forcément. Renfort de l'armée, oui, bien sûr. Donc la lame foudroyante, logique. L'union fait la force, ok. D'accord. Chaîne explosive. D'accord. Le décrâne, évidemment. Voilà, forcément. Hein. Kunai avec chaîne, oui, évidemment. Et donc avec les fusions qu'on a, donc le guerrier Carbonala. Avec le M guerrier numéro 1 et le M guerrier numéro 2. Voilà. Ensuite, Giltia chevalier des ténèbres. Avec le gardien du labyrinthe et protectrice du trône. Voilà. Ensuite, le spadassin des flammes, évidemment. Avec le manipulateur de flammes et Masaki le spadassin légendaire.
Le dragon du glaive de l'alligator, évidemment, bébé dragon glaive de l'alligator. Évidemment. Et bien sûr le dragon millénaire avec le magicien du temps et bébé dragon. Évidemment. Voilà, c'était tout pour le deck de Joe. On enchaîne tout de suite, juste ici, avec le deck de Mako Tsunami, avec bien sûr le pêcheur légendaire. Comment faire sans? Forcément. Orc à air, oui. Dents du vol. Pêche soleil à aiguille, d'accord. Maître des huîtres, style. Morue perçante, waouh. Ok. Servante de l'aqua. Démon kraken. Poisson cette couleur, oui, évidemment. Le pêcheur légendaire 2. Baleine forteresse. Invocable rituellement avec la carte des serments de la baleine forteresse. Ok, d'accord, 2350 d'attaque. Sauvetage. Umi. Tsunami. Déferlante et vaguelette. Surface. Serment de la baleine forteresse, évidemment, la carte rituelle pour la baleine forteresse, du coup. Mur tornade. Attaque des profondeurs. Et Eldonia paléozoïque. Ok, on continue directement avec le deck d'Insectoraga. Juste ici. Deck d'Insectoraga avec l'arène insecte. Évidemment. Parasite. Ouais, très bonne carte. Insecte tronçonneuse. D'accord. Moustique magnétique. Qui a un effet flip d'ailleurs. Qui permet de détruire tous les monstres machines sur le terrain. Intéressant. Fée à piquant. Ok. Insecte rugissant. Oui. Insecte de résonance. Parasite paranoïaque. Très bonne carte. Le Pinchooper. Oui. Princesse insecte. Le Kokibor. Insecte blindé. Oui. Multiplication des fourmis. Barrière insecticide. Sanctuaire verdoyant. Aérosol de destruction. Larve d'araignée. Chirurgie ADN. Tornade de poussière. Ruine étendue. Et voilà. On continue tout de suite avec le deck d'Esparo. Ce bon petit tricheur durant le tournoi. Avec bien sûr sa carte maîtresse qu'on connaît tous, Jinzo, évidemment. Le seigneur Jinzo. Résurrecteur de Jinzo. Résurrecteur Jinzo. Le Reflex Bonder, évidemment. Très bonne carte aussi. Destructor. Docteur Frankenpierre. Ok, sympa. Le démon Mega Cyber. Ok. Annihilateur de magie. Cyber Marauder. Le Golgoyle. Choc énergétique Cyber. Évidemment, quand on contrôle Jinzo. Communication avec le cosmos, oui. Don du martyr. Amplificateur, évidemment, les cartes pour Jinzo. Sacrifice inutile. Ça permet d'envoyer un monstre depuis notre deck au cimetière. Cycle cosmique, qui quand on paye 1000 LP en cible une magie piège sur le terrain, on la bannit. La permutation de créatures, évidemment. Les cartes pièges, onde de choc, psychique. Cohue cérébral. Bouclier drainant, oui. On attaque tout de suite avec le deck du pilleur de l'ombre, en commençant avec le dragon noir aux yeux rouges. Le Gergolem, la forteresse mobile. Kong voltaïque. Parchat, le chevalier du ciel. Enchanteur écarlate, oui. Carte que j'ai déjà joué dans certains decks. Dragon double barilé. Très bonne carte. Hannibal nécromancien, oui évidemment. Magicien de la foi. Masque des ténèbres. Une flip qui permet de tirer une carte piège dans le cimetière et de l'ajouter à la main. La sphère Kuribo, ok. Sympa.
Registre des prestigitations. Invitation des ténèbres. Tourbillon. Réunion nocturne. Seigneur de la suppression. Ananas explosif. Métalmorphe, évidemment. Michizure, forcément. Le point de contrôle inflexible. Trapvan. Okay. On attaque tout de suite avec le deck de Arcana. Celui qui avait aussi un magicien sombre. Je me souviens de ce duel contre Yugi qui était juste épique. Donc avec bien sûr le magicien sombre, ajouter donc des cartes promo. Avec Shaw Sal le stopper de fantôme. Shaolen le prophète. Renshin le prêtre arnachiste. Meiku maître des barrières. Kiku le destructeur de fantômes, bien sûr. Lexion le bouffon démoniaque. Ah là là. Le double coston. C'est intéressant. Double coston. Normalement cette carte c'est une Gémeaux. Meisei le maître des sceaux. Donc le magicien sombre, évidemment. Et deux magiciens sombres. Flèche anti-magie. Talisman de neutralisation de pièges. Rideau de magie noire. 1000 couteaux. Attaque de magie noire. Habileté de l'invocateur. Talisman de neutralisation de la magie. Droit d'aînesse. Cercueil maléfique. On va terminer donc sur les decks avec Sting, celui qui possédait le Cipher, le dragon céleste. Donc juste ici, qui a ajouté donc des cartes promo. Puis le spectre remonant. Ces cartes là, juste horribles. Il y en a deux d'ailleurs. Gélatine humanoïde. Le ver draconien. Réacteur slime et évidemment le fameux. Le Muka Muka. Muka Muka enragé. Le slime magique, forcément. Serpent sinistre. Mère grizzly. La machine à spectre, évidemment. Encore une machine à spectre. Provision de secours. Carte illimitée. Sundae au jeton. La polymérisation. Donc on attend une fusion. Spectre défenseur. Vœu solennel. Ruée de jetons. Ver draconien humanoïde. Donc avec le ver draconien et la gélatine humanoïde. On enchaîne tout de suite avec les cartes compétences. Les skill cards. Avec la première de Yugi qui est sorcellerie ultime. La première de Joey, cran de fer. La première de Mako Tsunami, histoire à baleine debout. La première d'Insectoraga, infestation d'insectes. La première d'Esparo, renseignement du cosmos. La première du pilleur de l'ombre, traqué par les pilleurs de l'ombre. La première d'Arcana, vous les voyez maintenant. La première de Sting, slime visqueux, tout simplement. La deuxième de Yugi qui est le spadassin chasseur de dragons. La deuxième de Joey, un cœur d'un guerrier. La deuxième de Mako Tsunami, un océan foisonnant. La deuxième d'Insectoraga, ma précieuse reine. La deuxième d'Esparo, la menace machine. La deuxième du pilleur de l'ombre, collecteur. La deuxième d'Arcana, un terrible destin. La deuxième de Sting, disposition visqueuse. La troisième de Joey, motivation malveillante. Et les bonus qui sont donc une de Kaiba, recherche Kaiba Corp. Une de Mai, sirène de Batailleville. Une de Bonze, tiens, matériel prématuré. Ok, et avec les cartes supplémentaires.
pour créer des decks, pour modifier des decks, etc. Donc avec crâne invoqué, le broyeur de cerveau, insecte, ça peut être pas mal à ajouter dans un deck insectoria, ou même un deck insecte tout simplement. Magicien maître du chaos, ouais pourquoi pas, dans un deck Yugi, un deck pour Yugi, un deck magicien. Scarabée chasseur, donc un insecte. Kirfried aux yeux rouges, le chevalier de fer. Ah, pas mal. Ok. Troupe d'assaut gobelin. Sympa. Vierge macabre. Marionnette magique. Princesse des fantômes. Le bébé dragon aux yeux rouges. Scarabée réversible. Guerrier de l'Atlantide. Sympa. Oh tiens, une carte rituel avec le rituel de Zera la menthe. Ok, 2800 attaques, pas d'effet. Ouais. Pluie acide. Détruisez tous les monstres machines sur le terrain. Ok. Le livre de Taillou. Échange. Le dernier jour de la sorcière. Détruisez tous les monstres magiciens sur le terrain. Horrible. Canon magique Mégaton. Le rituel de Zera, donc pour invoquer Zera qu'on a vu juste avant. Canon derrière la porte. Sort d'épuisement. Bouclier magique de bras. Le canon à recul. Ok. Pour intéressant pour Bandit Kane. Meanae l'épineux scorpion noir. Ah ouais, les scorpions noirs, évidemment. Zorg le fort scorpion noir. Peut-être des cartes à ajouter à Esparo, me semble. Magicien rouge expérimenté. Bon bah ça partira pour Yugi. Océan légendaire. Pour Mako Tsunami, la fameuse carte terrain. Le livre de la lune. Évidemment, la fameuse. Arme de fusion. Sympa. Coup du marteau. Le vent perdu. Le slime métallique. Ouh là 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 là. Ça fait mal tout ça. À ajouter à Sting, je pense. Mur de l'interruption. Ouais. On a donc fini avec tous ces decks de cette donc magnifique boîte de Batailleville. Spirituel Batailleville qui est du 25e anniversaire. Donc qui est plutôt récent, mine de rien. Et donc je vais vous présenter les tapis de jeu juste après. Like my imagination without staying this cock and I'm still in my world.